Coucou, bonjour mes plénipotentiaires, comment allez-vous? Je suis à la cuisine, nous allons cuisiner, nous allons faire le fiambondo avec le poulet fumé. L'hiver est fini, hein. Maintenant les collants c'est pour attacher les cheveux. C'est aussi un look, c'est un style là. Un style de look. Nous sommes des influenceuses, non, nous créons les looks. Maintenant, vous pouvez utiliser le collant pour faire ça, comme ça, pour vous laver, au lieu de les jeter. Voilà. C'est le ci. Donc voilà. Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est triste. Hein? C'est triste. 3 crimes. 3 crimes dus aux violences conjugales. Dans un sens, hein? Des femmes qui sont tuées par les hommes. 3 femmes tuées par leurs époux en une semaine. Disons même en 2 semaines. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire moi. Attendez, je me présente d'abord. Je suis Caroline Noël Médic, l'influenceuse plénipotentiaire. La plénipotentiaire des influenceuses camerounaises autoproclamées. Ouais, c'est comme ça. Pas autrement. Donc, je porte 9 mois. Ma fille, tu viens la prendre. Tu viens me voir, tu me dis, maman, j'aime ta fille, je veux l'épouser. Je prends mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes neveux, mes grands-mères, mes grands-pères. On te donne notre fille. Tu vas avec elle. Tu vas la maltraiter. Et puis tu la tues. C'est sérieux. Entre-temps, tu as une mère. Tu as un père. Tu as des frères. Tu as des soeurs. Et tu as envie. Vous êtes sérieux? Vous tuez les enfants des autres. Et vous êtes tranquille. Elle dit non seulement vous avez fini de les violenter. Non seulement vous avez fini de les violenter, de les faire souffrir, de leur faire subir tout et n'importe quoi, de les humilier, parce que c'est comme ça que ça commence. Ça commence par des violences psychologiques, violences morales, violences verbales, en passant par des violences financières, par des humiliations. Et puis, s'en suivent des coups, des viols. Vous les laissez même ma famille. On sait comment. Moi, j'ai été victime. Hein? Oui. Moi, j'ai été victime. Vous les tuez. Vous dites que ce machin-là, elle ne mérite pas de vivre, d'exister sur terre. Comme c'est vous qui les avez créés. Vous les effacez de la surface de la terre. Pour rester vivre. Prendre encore d'autres et leur faire subir la même chose. Vous êtes bien, hein? Vous avez compris, non? Vous êtes bien, vous ces hommes-là. Regardez-moi bien. Regardez-moi très bien. Moi, ma fille. Ah, vous n'avez pas encore trouvé. Moi, j'ai subi, j'ai vécu ça. Parce que ma famille est ce qu'elle est. Parce que j'ai été victime de violences conjugales 2 fois. Une fois au Cameroun et une fois ici. Je n'ai pas eu recours à ma famille. Parce que je suis une femme forte. Je sais me défendre toute seule. C'est pour ça que je ne suis pas morte aujourd'hui.
Mais je m'en fous du candidaton. Mais vous là, qui restez, parce que vous avez peur, on va dire quoi? On va dire ceci, on va dire cela. On là, c'est qui? C'est on qui vous nourrit. On là vous sert à quoi? La plupart du temps, c'est la honte qui les tue. Elles ont honte de se retrouver dehors. Elles ont honte de recommencer. Elles ont peur des gens qu'elles vont, du regard des gens. Pardon. Vous êtes sûr que ces gens-là vivent mieux que vous? Moi, j'ai recommencé à 2 reprises. À 0. Vous savez où je me retrouve aujourd'hui? Chef d'entreprise en France. Ce n'est pas un homme qui a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est moi-même. Un homme ne peut pas se mettre devant moi pour me parler fort. Il est qui? Aucun homme. Le seul être qui me commande aujourd'hui, c'est le Seigneur. Vous avez compris? Quand ça ne va pas, partez. Quand ça ne va pas, partez. Quand on vient vous donner les conseils sur la toile, vous n'écoutez pas. Dès qu'on parle de le caleçon de l'autre, elle perçait la souris, vous voulez passer, vous venez. Vous êtes 10 000 à écouter, à commenter. Quand on vient vous donner les conseils comme ceux que je suis en train de dire, ce que je suis en train de prodiguer là, vous n'êtes pas là. Vous venez nous insulter. Regarde-moi sa tête, tu ne mérites pas d'être là. Oh, l'autre m'a dit que j'ai le visage comme le maïs grillé. Ma chérie, le maïs grillé est bon. Qui passe devant un maïs grillé? Surtout quand il est frais. Si j'ai le visage comme le maïs grillé, ça veut dire que j'ai un beau visage. Ça veut dire que tu aimes mon visage. Qui n'aime pas le maïs grillé? Tu sais ce qu'on appelle les taches de rousseur. Il y a des hommes qui rêvent d'avoir des femmes avec des taches de rousseur sur le visage. Tu as compris? C'est vous là qui mourrez parce que vous avez honte de recommencer. Je me suis retrouvée un jour sans 1 euro. Bon, pas 1 euro. Parce que je suis venue ici en Europe avec mon argent. J'ai vendu mes 4x4 au Gabon. Je me suis retrouvée à Libreville sans 100 francs. J'ai cherché la pièce de 100 francs, je n'ai pas trouvé. Mais j'étais humble, égale à moi-même. Vous avez compris? N'ayez pas peur de recommencer, les dames. N'ayez pas peur de recommencer. Quand on aime quelqu'un, on contribue à son bonheur. Un homme qui déjà commence à vous manquer de respect ne vous aime pas. Quand un homme te méprise, il ne t'aime pas. On ne méprise pas une femme qu'on aime. Déjà, quand tu aimes quelqu'un, rien que le fait qu'elle dise aïe, ou bien qu'il dise aïe, tu as mal au plus profond de toi. La preuve, quand ton enfant se fait mal, tu vois comment tu as mal, non? C'est comme ça quand tu aimes un homme ou une femme. Tu as mal, tu n'aimerais pas entendre seulement qu'il a mal. À plus forte raison, si c'est toi qui lui fais mal, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Nous, on a vécu avec des hommes qu'on n'a pas aimés, mais par respect pour eux, par respect pour leur amour, on est resté. On est resté. Et par respect pour nous-mêmes aussi, on est resté. Pour notre humilité, parce que nous avons des valeurs. Vous savez ce qu'on appelle des valeurs? Nous avons des valeurs cardinales. Moi, je suis une femme avec des valeurs cardinales. Je suis une femme qui aime tout le monde. Je suis une femme généreuse. J'aime tout le monde. C'est pour ça que Dieu m'a élevée aujourd'hui. Je vais vous raconter ce que je suis devenue, ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai gagné un procès. Mais je ne me la pète pas. Je suis toujours humble et simple, comme vous me voyez là. Les femmes, quand ça ne va pas, partez. Vous avez laissé vos enfants à qui? Je m'adresse aux 3 femmes qui sont parties. Parce que leur esprit est encore là. Vous voyez comment vos enfants vont souffrir? On ne prive pas une maman de ses enfants. On ne prive pas les enfants de leur mère. Vous privez les enfants d'une maman. Vous privez les enfants de leur mère à jamais. Vous êtes des criminels devant les hommes et devant Dieu. Jamais. Il est dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Et vous pensez que vous aurez la paix?
Vous pensez que vous aurez la paix? Vous savez ce que c'est que la prison? Vous savez ce que c'est que priver quelqu'un de sa liberté? Vous allez le découvrir. Il n'y a jamais de crime parfait. Même si tu caches un crime, un jour, déjà même la Bible nous le dit, tout ce qui est caché finit toujours par ressortir. Le sang humain parle. Le sang humain parle toujours. Comment quelqu'un peut tuer un être humain comme lui et se regarder dans la glace et vivre en paix? Un assassin n'a jamais vécu en paix. Jamais. Ne vous morfondez pas. Ne vous leurrez pas. Un assassin ne vit jamais en paix. Quand un homme fait du mal à une femme, c'est pour plusieurs raisons. Soit c'est parce qu'il est complexé de cette femme-là. Soit c'est parce qu'il est jaloux de cette femme-là. Le complexe rentre dans la jalousie. Parce que cette femme brille plus que lui. Parce que cette femme, ce n'est qu'elle qu'on voit partout où ils vont. Parce que cette femme a un salaire plus élevé que le sien. Oui. Parce qu'il a menti à cette femme et elle a découvert la vérité sur tous les plans. Il a menti qu'il travaille, il a menti qu'il est ceci, il a menti qu'il est cela. Et cette femme a découvert qu'il n'est rien. Parce qu'il a vidé tous les comptes de leur couple et la femme a découvert. Tout ça rentre dans le mensonge, l'escroquerie. Ça s'appelle violence financière. Parce qu'il a une maîtresse, parce qu'il a une autre épouse quelque part avec des enfants et elle a découvert. Tout ça, c'est dans le mensonge. C'est pour ça que les hommes tuent. Le mensonge, le vice. C'est pour ça. Quand tu découvres le secret de quelqu'un, soit il devient ton ennemi, soit il devient ton esclave. Généralement, les hommes, les conjoints qui tuent leur femme, c'est parce que la femme a découvert le secret et elle est devenue son ennemi. Quand tu découvres comme ça, ma chérie, tu ne lui dis rien. Tu prépares ton départ en douce. Quand on veut quitter quelqu'un, on ne lui dit pas. Arrêtez de faire le bras de fer avec les hommes qui ne vous aiment pas. Quand tu découvres le secret de quelqu'un, tu te tais. Le silence, mesdames, c'est la meilleure des armes. Tu découvres le secret, tu te tais. Et le jour où il sait que tu as découvert son secret, compte tes jours de départ. Commence à faire le compte à rebours. Parce que c'est lui qui est en train de faire ton compte à rebours. Ouais, pour t'éliminer. Parce que l'homme, quand il a honte, il tue. Voilà. C'est comme ça. Vous vous en foutez du candidaton. Ce n'est pas ces gens-là qui vous donnent le souffle de vie. Vous pensez que moi je suis sur la toile, je pense aux candidatons. Ils ont quoi ces gens-là? Ce sont les qui? Ce sont les qui? Tu parles avec les gens qui ne te valent, qui ne t'atteignent même pas à la cheville. D'accord? Moi, je côtoie les gens. Je préfère côtoyer les gens même qui ne me valent pas. Mais je ne me la ramène pas. Hein. Je suis simple, humble, généreuse. Moi, je donne à tout le monde. Inconditionnellement. Je donne beaucoup. Je peux même donner tout. Parce que je sais que Dieu va encore me donner. Vous avez compris? Je donne tout et je prends tout. Quand j'ouvre mes bras, j'ouvre. Quand je ferme, je ferme. Parce que je m'en fous. Il me donne toujours. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il ne faut pas être indépendant. Une femme, il ne faut pas être dépendant, pardon. Une femme ne doit pas dépendre d'un homme. Apprenez à vous battre. J'apprends que parmi ces femmes-là, il y a la femme d'un pasteur. Un pasteur qui dit qu'il est l'homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il prêche pour le diable. Un homme de Dieu ne tue pas. Il ne se salit pas les mains avec le sang.
D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Quand ça ne va pas, partez. N'ayez pas peur de recommencer. Nous avons recommencé. Tout le monde tombe et se relève. Vous savez combien de fois George Bush a été président des États-Unis? Voilà. Tout le monde tombe et se relève. Pourquoi pas vous? Vous avez peur, on va dire quoi, on va dire quoi. On sait qui? Eux-mêmes, ils ont quoi? Ils sont dans quel statut? Vous supportez quoi? C'est les seuls hommes qui existent sur Terre. C'est les seuls. Vous avez peur qu'ils vont vous faire du mal. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qui ne risque rien à rien. C'est faux. Partez. Ce n'est pas eux qui détiennent votre vie en main. Ils n'ont pas le monopole de votre vie. Vous avez compris? Maintenant, portez-vous bien. Je reviens dans un deuxième direct. Je vous aime.